quoi, Charlie? Cara, apparemment avant il pleuvait à chaque fois qu'il est là. Ah ouais? Mais depuis 5-6 ans comme ça, il pleut plus. On peut dire qu'on est revenu. Voilà, c'est chic. C'est chic quand même. Cara même, c'est très beau, regarde. La dernière fois qu'on je t'ai vu au niveau de Pia, Ouais. c'était comment déjà, dis-moi? C'était bien. En fait, c'est ma deuxième fois de venir, d'assister à Evala. Ouais. Et voilà, c'était trop bien l'accueil et tout. Je vois que je suis très aimé ici. Tu ne te sens même pas comme si tu étais à Cara. C'est comme à Lomé en fait. En vrai, c'est quand on est à Lomé qu'on pense que Cara c'est différent. Cara c'est bien, il y a l'activité, les gens sont très branchés. Ils connaissent les sons et puis ils sont très réactifs, ça va. Revenons un peu sur ton film la dernière fois. Hey Charlie. Quand toi-même tu revois tes prestations sur le film, tu te sens comment? Bon, ça va. En vrai. En vrai, j'analyse pour voir comment je peux encore faire plus, tu vois. Ouais. Je sais que c'est bien. J'ai eu les retours. J'ai donné le meilleur de moi-même. Je me suis donné à fond. Je remercie aussi mon équipe, les musiciens, et voilà, toute l'équipe. Ouais, l'équipe qui est derrière. Voilà, toute avec Prosper, qui a la lumière. Le staff et tout. Mais voilà, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. On sent une évolution. Voilà. Arrivé à un moment, j'ai même cru que tu n'allais plus rentrer, hein, franchement. C'est pas pour vous, mais je pensais que tu n'allais plus rentrer. Le gars, il voulait plus rentrer. C'est ce que tu voulais entendre. Allez, on va finir. Il y a Orelsan qui dit dans un de ses sons, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Donc, même si on part, je sais pas où, même si on va sur Mars et qu'on a du succès là-bas, on va forcément revenir à Lomé, quoi, et au Togo. C'est fou quand même comment la Côte d'Ivoire t'a adopté. Hein. Ouais. En fait, là, tu sais ce qui se passe là-bas, c'est que, quelle que soit ta nationalité, si ce que tu fais c'est bien, ils te supportent, ils t'adoptent et puis ils t'aiment, quoi. Donc ça va. L'essentiel, c'est de faire un bon taf et que ça marche. Des featuring à venir? Oui, on travaille sur des collabs. Surtout à l'international et tout. Parce qu'il y a mon troisième album qui est en préparation, qu'on veut sortir l'année prochaine, début d'année, si tout se passe bien. Sinon, au cours de l'année. Donc là, on travaille sur les collabs. Super. Ça, c'est l'international. Mais il y a une question que les Togolais ont souvent envie de te poser. Ouais. Même les animateurs, mais ils savent pourquoi ils n'arrivent pas à le poser. Moi, je le pose là maintenant. C'est quoi la question? Charlie? Ouais. On ne te voit pas vraiment faire des feats avec des artistes sur le plan national depuis un bon bout de temps. Pourquoi? Bah ouais, mais genre, j'ai fait quoi? J'ai fait Senza récemment. Avant Senza, on a fait Mike. Ok. Tu penses que c'est suffisant? J'ai fait Gigado. Non, ça remonte à Jean, tu vois, avec la manière dont tu es plébiscité quand même, voilà quoi, des artistes ou bien des featuring chaque 2 mois, on en veut ou bien? Mettez dans les commentaires. En vrai, c'est par rapport au projet. On va pas sortir des projets et moi-même je vais sortir des projets. Ouais. Après qui vont noyer ou bien les collaborations qui vont noyer le truc. Là, c'est des plannings. C'est pas donc, ouais, il faut trouver un bon créneau, un bon temps pour sortir. Mais je te donne l'exclusivité. J'ai collaboré avec 2 jeunes artistes togolais. La chanson va sortir bientôt, très bientôt, c'est une dinguerie. Merci déjà, mais ça c'est une semi-exclusive. Ça arrive, restez branchés. Mais je peux te dire, j'ai collaboré avec Tanaka et Blackman. Oh Seigneur, ça j'adore. C'est un projet lourd que iDrums a fait et ça arrive. Hey, iDrums, pay attention to drums. J'ai remarqué un truc à Yaker, j'allais midi. Midi. L'éminence. L'éminence, est-ce que c'était pendant ou après comme ça? Non, c'est un son que j'avais. En fait, l'éminence, c'est le son que je devais sortir en janvier. Quoi. Ah ouais? Ouais. Après. Ouais, justement, c'est pour cela que je me pose la question. Est-ce que c'était pendant que tu étais encore sous contrat Monsa ou c'est juste après que tu as fait le clip au fait? J'ai composé ça pendant que j'étais sous Monsa. Ok. Et idéologiquement ou stratégiquement, c'était le son qui devait sortir. Et là, après, mon contrat avec Monsa était fini. Et puis, ouais, on n'a pas hésité, on l'a sorti. Mais ça s'est fait très rapidement quand même, le clip. On a prospère. On est parti à Accra, on a shooté avec Rex. Et puis, ouais, on a enchaîné en vrai, je lui ai envoyé le projet. Je pense cette semaine, la semaine prochaine, on a débarqué. On devait tourner en temps normal. On devait faire 3 jours, mais au final, on en a fait 5 ou 6 parce que le tournage a été reporté 2 fois
Ah, quand même. Ouais, c'est parce que c'était précipité. Il me disait non pour que je fasse un truc bien. Faut patienter un peu. Et puis voilà, nous on avait le temps à l'époque. La semaine là, c'était un peu dégagé. Oui. Donc on a dit ok, pas de problème, il peut prendre son temps, il a fait et puis on a shooté. Super. Et ça vous a fait quoi quand même de ramener un son francophone au Ghana Pour shooter, bon déjà. Pour shooter avec des figurants qui, a priori, ne comprenaient rien quand même. Ils ne comprennent pas grand chose parce qu'on leur a expliqué, mais voilà, c'est compliqué. Mais ils ont bien géré, le rendu était bien. De toute façon, c'était notre deuxième projet avec Grex. Oui. Le premier, c'était Femme africaine avec Oui. Fanico. Donc voilà, il était habitué. Parce que quand il reçoit le son, je lui envoie les lyrics en anglais. Il comprend un peu. Et logiquement, il me demande qu'est-ce que tu veux dans le son, on discute. Et puis on part sur le projet. Super. En tout cas, on ne va pas divorcer. Ouais. C'est l'hymne national de l'Afrique de l'Ouest actuellement. 4 millions de vues. C'est chaud, hein. Félicitations. Merci. Est-ce qu'on peut ovationner déjà ceux qui sont dans la salle? Voilà, merci. Quand tu vois ça et l'engouement que les gens tout autour, est-ce que ça ne dépasse pas l'étape de juste un son comme ça? Parce qu'il y a des couples, des gens qui se sont formés ou bien qui sont maintenus grâce à ça. Tu ne sens pas une certaine pression, comme si tu étais un peu un petit dieu? Non, la pression, c'est le prochain morceau qui vient. C'est quand tu fais un gros hit et tu pètes les records. Derrière, ouais, c'est bien, tout le monde trouve ça génial, mais après, tu as l'impression de faire plus. Ouais. Sinon, de faire pareil, sinon tu baisses. Être au sommet, c'est rien, c'est rester au sommet. C'est maintenir qui est le. Voilà. Mais ça va, on se prépare, on travaille au jour le jour, on continue, puis on met le paquet. Après, il y a le public qui soutient, il y a vous et tout, vous faites un grand boulot derrière aussi, donc ça va. La musique togolaise actuellement, quand tu la vois, c'est vrai, il y a du chemin à faire. On connaît déjà la réponse, mais concrètement, dis-nous. Moi, je vais pas dire à du chemin à faire, on a fait du chemin déjà. Franchement, allume Trace, tu vas voir combien de musiques togolaises sont passées, combien d'artistes togolais sont passés. Moi, la première fois qu'on m'a passé sur Trace, c'était en janvier 2018. Je me rappelle, 1er janvier, mon gars, la nuit. Ça, vraiment, c'est une histoire d'amour avec les janvier. J'ai fêté, mon gars. J'ai crié. J'ai sauté, tu vois, le gars. Aujourd'hui, on sort les sons, ça passe. Ouais, on a un public qui nous suit, même en Côte d'Ivoire, je suis suivi. Mais c'est ça qui est fou, en fait. Ça me fait plaisir de voir beaucoup d'artistes togolais passer sur cette chaîne. Parce qu'il y a, quoi qu'on dise, Trace, c'est une grande chaîne, tu vois. Il n'y a pas que ça. Tu te rappelles, il y a quelques années, on venait sur les réseaux pour dire les DJ ne jouent pas nos sons, les sons togolais et tout. Et bien, on fait des soirées où on enchaîne vraiment des hits. Vraiment. Et en même temps, c'est qu'à côté les artistes travaillent, il y a des contenus, il y a des sons qui sortent tout le temps, il y a des styles et tout. Donc ça va, il y a une grande évolution. Même nos réalisateurs, ils font un grand taf. Quand on les compare à la réalisation de la sous-région, on sent que le Togo, ça va quand même. Il y a pas mal d'artistes étrangers qui viennent faire des vidéos ici qui sollicitent leur boulot. Donc ça veut dire que ça va. On est sur une bonne lancée maintenant pour maintenir et donner encore plus. Et puis ça va aller, je crois. Ok. Alors, Centrino, c'est plus européen ou américain? Ça dépend du parce que bon, je m'explique. Non, on ne va pas divorcer. Il était carrément devant le drapeau de l'Union européenne. Mais quelques mois juste après, le gars, il est dans l'ambassade et tout. Je fais de la diplomatie même. Frère, il est fort, le gars. Il n'y avait pas une préférence. Hein. Tous ces deux continents sont bien. Ça va. C'est à découvrir. Je n'ai pas encore fait les États-Unis ou l'Amérique en général, mais très bientôt, Inch'Allah, pour une tournée, je crois bien. Et puis une tournée européenne aussi. En octobre, en tout cas, je serai du côté de la Belgique, après Hambourg et normalement après Paris. Mais... Super. Si tu étais à la place du Centrino Raphaël de 2017, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même dans le présent, là, maintenant? C'est que le Centrino de 2017 allait dire au Centrino. Voilà, ce que toi, dans le passé, tu allais dire au Centrino, ce qu'on a devant nous maintenant. Qu'est-ce que tu te dirais? Tu vois. Pourquoi? Tu vois beaucoup de choses. Tu vois. Je t'avais dit, non? Non, tu vois, c'est un mode idéal. Parce que tu sais, quand j'ai commencé, il y a Centrinos, Raphaël, qui rassurait le jeune là que j'étais qui veut devenir artiste, tu vois, et qui me disait d'y croire, malgré les complications, malgré les fois où ça marchait pas et tout. Et puis il y a le Centrinos Raphaël de 2017 aussi qui me disait de me méfier de certaines choses, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai appris beaucoup
j'ai vécu pas mal de situations compliquées, j'ai appris de mes erreurs, je regrette rien. Donc voilà, il va dire, tu vois, quoi. Tu vois, fais attention et puis il faut y croire, ça va péter parce que en 2017, quand je me projetais, je ne me voyais pas là où je suis aujourd'hui. C'est pour ça que des fois, quand on me demande, tu te vois où dans 5-10 ans, je dis, je sais pas, je laisse tout à Dieu et puis ça va quoi. Au Sozo! Au Sozo! Très bien, quand on le continue. Santinos Raphaël, merci pour ce petit temps le plaisir pour moi, que tu m'as accordé. Un dernier mot à l'endroit de tes fans qui sont toujours inconditionnels. Merci, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci de soutenir. Dès que Milé Samy, on l'appelait mieux. Donc, mais Samy Choc, on l'appelait Michel, ça va, ça avance. Et puis, frérot, félicitations à toi. Je suis très fier de ce que tu fais. Merci beaucoup. Et franchement, c'est pas évident, c'est pas facile. Les gens n'imaginent pas. C'est beaucoup de travail, beaucoup de beaucoup de persévérance et passion. Tu es vraiment passionné par la chose, on sent ça. Et puis, félicitations. Merci beaucoup. Maoulina, tiens, c'est chaud, c'est le Togo qui gagne. C'est l'univers là. L'univers 228. Et puis bon, pour ceux qui vont nous suivre et qui viennent du nord ou qui sont à Kara, sachez que maintenant je m'appelle Oda Balo, Dagbeda. Toi aussi c'est Oda Balo? Oui, je suis né lundi, mon gars. Mon frère. Ensemble. C'est pour cela qu'on dit on est cousins. Moi-même c'est Oda Balo, pas tu as vraiment sinon. Je ne sais pas pourquoi quoi tu as sur moi. Mais bon, qui suis-je pour refuser? Ça va, feu bro. Donc merci beaucoup et puis on kiffe. Allez, merci Kara, c'était moi, c'était Jean-Pierre, c'était Santinos Raphaël. Voilà, la lumière de retour. Oh, franchement, Kara est doué. Allez, à tout à l'heure. On est ensemble. Allez, ciao. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pour